Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient inallah sur vous tous. As-tu déjà ressenti ce vide dans ta vie, ce manque de connexion avec Allah, cette impression que tes invocations ne sont pas exaucées? Tu pries, tu fais des efforts, mais rien ne change. Peut-être que la clé se trouve dans ce moment si précieux, un moment où les cieux sont ouverts, où Allah descend au plus bas du ciel et répond aux appels de ses serviteurs, le dernier tiers de la nuit, juste avant Fajr. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Bukhari and Muslim. Ce moment est un trésor, mais combien d'entre nous le négligent? Si tu fais ces deux actions simples avant Fajr, Allah te comblera au-delà de tes espérances. Il t'ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. Tu veux voir ta vie changer? Tu veux qu'Allah t'exauce et qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire? Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et applique ces conseils. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance de Fajr dans l'islam. La prière de Fajr est bien plus qu'une simple obligation religieuse. Elle est un test de foi, une lumière dans l'obscurité et une source immense de bénédiction pour celui qui la préserve. Mais combien réalisent vraiment sa valeur et la richesse qu'elle peut apporter dans leur vie? Premier Fajr. Un moment clé dans la foi. La prière de l'aube est un baromètre de la foi. Se lever alors que le monde dort encore, résister à l'appel du sommeil et répondre à l'appel d'Allah, c'est une preuve de sincérité et de discipline. Elle nous distingue de ceux qui sont négligents dans leur relation avec leur Créateur. Le prophète a dit « L'acte le plus aimé d'Allah est la prière accomplie à son heure. » Bukhari et Muslim. Fajr est donc un engagement avec Allah dès le début de la journée, une manière de rechercher sa satisfaction avant toute autre chose. 2. Les mérites de Fajr dans le Coran et les hadiths. Allah nous parle de Fajr dans plusieurs passages du Coran. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Sourate Al-Isra 17-78. Cette prière est donc spéciale, car elle est observée par les anges, comme l'a dit le prophète. Les anges de la nuit et les anges du jour se relaient auprès de vous durant la prière de Fajr et celle de Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit auprès de vous montent et Allah les interroge. « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Ils répondent « Nous les avons laissés en train de prier et nous les avons trouvés en train de prier. » Bukhari en Muslim. Quelle meilleure manière d'être mentionné auprès d'Allah que d'être en prière à ce moment-là? Troisième. Les bénédictions liées à la prière de Fajr. Celui qui accomplit cette prière bénéficie de lumière, de protection et d'abondance dans sa vie. Protection divine. Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah. Muslim. Lumière le jour du jugement. Annonce à ceux qui marchent vers les mosquées dans l'obscurité la bonne nouvelle d'une lumière éclatante au jour de la résurrection. Abu Daoud, Tirmidhi. Réussite et abondance. Ô Allah, bénis ma communauté dans les matinées. Abu Daoud, Ibn Majah. Fajr est donc une porte vers le succès spirituel, matériel et personnel. Il n'est pas simplement question de se lever et de prier rapidement, mais d'embrasser ce moment béni pour se rapprocher d'Allah et recevoir ses immenses bienfaits.
Si Fajr est aussi puissant, imagine maintenant ce qui peut se passer si tu ajoutes à cette prière 2 actions puissantes avant qu'elle ne commence. Allah te donnera tout ce que ton cœur désire. Découvrons-les ensemble. Première action à faire avant Fajr. Se lever pour le tahajjud, Qiyam al-Layl. Si tu veux qu'Allah t'accorde tout ce que tu désires, alors l'une des clés les plus puissantes est le tahajjud, la prière de la nuit. Cette prière, accomplie avant Fajr, est une des habitudes des pieux, des prophètes et de tous ceux qui recherchent la proximité d'Allah. Premier. Qu'est-ce que le tahajjud et comment le pratiquer? Le tahajjud, aussi appelé Qiyam al-Layl, est une prière surérogatoire accomplie après s'être endormi et avant la prière de Fajr. Elle peut être effectuée en 2 unités de prière, rakat, minimum, et il est recommandé d'en faire un nombre impair avec witr à la fin. Le prophète a dit « La prière la plus méritoire après les prières obligatoires est celle accomplie au milieu de la nuit. » Muslim. C'est un moment où les distractions du monde s'éloignent, où l'âme est plus pure et où l'invocation a une puissance incomparable. 2. L'impact du tahajjud sur ta spiritualité et ton mental. Se lever alors que tout le monde dort est un acte de grande sincérité. Contrairement aux prières obligatoires, personne ne te regarde, personne ne te juge. Seul toi et Allah savez ce que tu fais. Voici comment le tahajjud impacte ta vie. Rapprochement intense avec Allah. C'est un moment privilégié pour ressentir la présence divine. Paix intérieure et diminution du stress. Prier la nuit purifie le cœur et calme l'âme. Force mentale et autodiscipline. Se lever à cette heure prouve ta détermination et renforce ton caractère. Bénédiction dans tes projets et ta vie. Ce n'est pas un hasard si les grands savants et leaders musulmans ont toujours gardé cette habitude. Allah a dit dans le Coran « Et ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Ad-Dariyat 50 et 17 à 18. 3. Les récompenses et bénédictions du tahajjud. Allah a spécialement mentionné ceux qui se lèvent la nuit dans le Coran, en disant qu'ils recevront tout ce qu'ils désirent, leur dos délaisse leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qui leur est réservé comme réjouissance pour récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate As-Sajda, 32, 16, 17. Le prophète a également dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel, le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le lui accorde ?» Bukhari, un Muslim. Cela signifie que si tu te lèves pour le tahajjud et que tu fais une dua sincère, Allah écoutera et exaucera tes souhaits. 4. Témoignages et histoires inspirantes. Beaucoup de gens ont vu leur vie changer en intégrant le tahajjud dans leur routine. Histoire d'un homme endetté. Un homme accablé de dettes a décidé de prier tahajjud chaque nuit en demandant sincèrement à Allah de l'aider. En quelques mois, il a trouvé des opportunités professionnelles inattendues et a pu rembourser toutes ses dettes. Histoire d'une femme en quête de mariage. Une sœur désespérait de trouver un bon époux. Elle s'est mise à se lever chaque nuit pour invoquer Allah avec constance. Quelques mois plus tard, elle a rencontré un homme pieux et bienveillant, et son mariage s'est concrétisé avec facilité et bénédiction. Les savants et les leaders musulmans. Des figures comme Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali et même les compagnons du prophète ne commençaient jamais leur journée sans tahajjud. Ils témoignaient que cette prière leur donnait force, clarté d'esprit et bénédiction dans leur vie et leur travail. 5. Comment intégrer le tahajjud dans ta vie? Si tu veux bénéficier des récompenses du tahajjud, voici quelques conseils pratiques. Dors tôt. Évite les distractions inutiles le soir pour te réveiller facilement.
Fixe une intention sincère. Même si tu dors, ton intention d'accomplir le tahajjud est déjà une adoration. Commence doucement. 2 rakats suffisent pour débuter. L'important est la régularité. Fais des invocations puissantes. Demande à Allah tout ce que tu veux, car c'est un moment où il répond. Le tahajjud est un secret de réussite que beaucoup ignorent. Si tu l'intègres dans ta routine, Allah te comblera au-delà de tes attentes. Mais il y a une deuxième action encore plus puissante avant Fajr. Si tu combines ces 2 pratiques, les portes du succès et des bénédictions s'ouvriront pour toi. Découvrons-la ensemble. Deuxième action à faire avant Fajr. L'istighfar. Demande de pardon à Allah. Si tu veux qu'Allah t'accorde tout ce que ton cœur désire, alors la deuxième action essentielle à faire avant Fajr est l'istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Allah avec sincérité. Cette habitude, si elle est pratiquée régulièrement, peut changer ta vie de façon inimaginable. Premier. Pourquoi l'istighfar avant Fajr est si puissant? L'istighfar est une clé qui ouvre les portes du succès, de la tranquillité et des bénédictions. Dans le Coran, Allah lie le pardon à l'abondance, la prospérité et la paix intérieure, et dit « Implorez le pardon de votre Seigneur. Il est certes grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous assignera des jardins, et il vous assignera des rivières. » Sourate Nuh, 71, 10 à 12. Cela signifie que l'istighfar attire la richesse, la descendance et la miséricorde divine. Il enlève les obstacles invisibles qui bloquent nos bénédictions et nos invocations. Le moment juste avant Fajr est encore plus spécial, car c'est l'un des moments où Allah répond aux invocations et où les portes du repentir sont grandes ouvertes. 2. Les effets positifs de l'istighfar sur ta vie quotidienne et ta spiritualité. Libération des péchés et purification du cœur. Chaque jour, nous commettons des erreurs, que ce soit volontairement ou non. L'istighfar est un moyen d'effacer ces fautes et de purifier notre âme. Soulagement des difficultés et ouverture des portes. Beaucoup de gens restent bloqués dans des situations difficiles parce qu'ils ne demandent pas pardon. Le prophète a dit « Celui qui s'accroche à l'istighfar, Allah lui donnera une issue à chaque difficulté, lui accordera une sortie à toute impasse et lui procurera une subsistance d'où il ne s'attendait pas. » Abu Daoud. Apaisement du cœur et diminution de l'anxiété. Les soucis, les angoisses et les doutes disparaissent lorsqu'on s'accroche au pardon d'Allah. C'est une thérapie spirituelle qui renforce la patience et la confiance en Allah. Proximité avec Allah. L'istighfar n'est pas seulement un acte verbal, c'est un retour sincère vers Allah, une preuve d'humilité qui montre que l'on reconnaît ses bienfaits et qu'on a besoin de lui. Troisième. Preuve tirée des enseignements islamiques et ceux qui implorent pardon avant l'aube. Sourate Al-Imran 3.17. Ce verset montre que les vrais croyants ont l'habitude de demander pardon à l'aube, car ils savent que ce moment est béni et qu'Allah écoute leurs prières. Le prophète lui-même demanda pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était exempt de péché. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Bukhari. Si le messager d'Allah faisait cela quotidiennement, alors nous en avons encore plus besoin. Quatrième. Les pieux prédécesseurs et leur attachement à l'istighfar. Les compagnons du prophète et les grands savants étaient connus pour leur pratique excessive de l'istighfar, surtout avant Fajr. L'histoire de l'homme à qui Allah a donné tout ce qu'il voulait, un homme est venu voir Hassan al-Basri et lui a dit « J'ai des difficultés financières ». Hassan al-Basri lui a répondu « Fais beaucoup d'istighfar ». Un autre était venu en disant « Je veux avoir un enfant ». Hassan al-Basri lui a répondu « Fais beaucoup d'istighfar ». Un autre a dit « Ma terre est sèche, il ne pleut pas ». Hassan al-Basri lui a répondu encore « Fais beaucoup d'istighfar ». Puis
Il a cité le verset de la sourate Nuh, 60 et 11, 10 à 12, qui mentionne que l'istighfar attire la pluie, la richesse et la descendance. Cette histoire montre que l'istighfar est une solution puissante pour toutes nos difficultés. L'histoire de l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'homme du pain, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'un des plus grands savants de l'islam, a voyagé et s'est retrouvé bloqué dans une ville où personne ne le connaissait. Il a dû dormir dans une mosquée, mais le gardien l'a chassé. Un boulanger, voyant cela, lui a offert un endroit pour dormir dans sa boulangerie. L'imam Ahmad a remarqué que l'homme répétait constamment « Astaghfirullah » en pétrissant le pain. L'imam lui a demandé « Depuis combien de temps fais-tu cela » L'homme répondit « Depuis des années, et à chaque fois que je demande quelque chose à Allah, il me l'accorde, sauf une seule chose. » L'imam lui demanda « Quelle chose ?» L'homme répondit « Je veux rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal. » L'imam sourit et lui dit « Par Allah, c'est ton istighfar qui m'a amené jusqu'à toi. » Cette histoire nous montre la puissance incroyable de l'istighfar et comment il peut attirer des bénédictions inattendues. 5e, comment pratiquer l'istighfar efficacement avant Fajr. Si tu veux ressentir les effets de l'istighfar, voici une méthode simple. 1. Réserve quelques minutes avant Fajr. Même 5 à 10 minutes suffisent pour changer ta vie. 2e, récite des formules d'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilay. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Sayyidul istighfar, la meilleure invocation du pardon. Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Bukhari. 3. Sois sincère et fais-le avec ton cœur. L'istighfar n'est pas juste des mots, c'est un retour vers Allah avec humilité. 4e. Associe-le à des du'as puissantes. Profite de ce moment pour demander tout ce que tu désires. Conclusion, combine ces deux actions et vois ta vie changer. Si tu fais ces deux actions avant Fajr, le tahajjud et l'istighfar, alors tu verras des miracles dans ta vie. Tu veux voir tes invocations acceptées? Prie tahajjud. Tu veux qu'Allah enlève tes difficultés? Fais istighfar. Tu veux le succès, la paix et l'abondance? Répète ces habitudes chaque nuit. Allah ne brise jamais ses promesses. Il suffit de faire un pas vers lui et il t'ouvrira des portes que tu n'imaginais même pas. Alors, prends cette décision aujourd'hui et commence dès maintenant. Tu veux que ta vie change? Lève-toi avant Fajr et fais ces deux choses. Témoignages et histoires inspirantes. Le pouvoir du tahajjud et de l'istighfar. De nombreuses personnes ont vu leur vie se transformer radicalement en appliquant ces deux actions avant Fajr, le tahajjud et l'istighfar. Voici quelques récits inspirants qui montrent à quel point ces pratiques sont puissantes. Premier, l'histoire de l'homme endetté qui a tout remboursé. Problème, un homme était criblé de dettes, au point de ne plus savoir comment s'en sortir. Son commerce était en faillite et il ne trouvait aucune issue. Solution, après avoir écouté un prêche sur le tahajjud, il décida de se lever chaque nuit pour prier et demander à Allah de lui ouvrir une porte. Il combinait cela avec l'istighfar en abondance. Résultat, après quelques semaines, une ancienne connaissance lui proposa une opportunité d'affaires inattendue. En quelques mois, il réussit à rembourser toutes ses dettes et même à prospérer. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3, 2. Une sœur qui voulait se marier et qui a vu son vœu exaucé. Problème, une jeune femme pieuse souhaitait se marier avec un homme bon et pieux, mais malgré ses efforts, aucune opportunité ne se présentait. Solution, elle décida de faire du tahajjud une habitude quotidienne, et chaque nuit, elle demandait à Allah avec sincérité. Elle récitait également « Astaghfirullah »
100 fois après sa prière. Résultat, quelques mois plus tard, une amie lui présenta un frère qui cherchait lui aussi à se marier. Il correspondait parfaitement à ses attentes. Très rapidement, leur union s'est faite avec facilité et bénédiction, et dit « Implorez le pardon de votre Seigneur. Il est certes grand pardonneur. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. » Sourate Nuh, 71, 10 à 12. 3. Un étudiant qui a réussi brillamment grâce au tahajjud. Problème. Un étudiant en médecine était en difficulté. Il avait du mal à se concentrer et à réussir ses examens. Solution. Un professeur musulman lui conseilla de prier tahajjud chaque nuit, même avec seulement 2 rakats, et de faire istighfar abondamment. Résultat, il suivit ce conseil avec discipline. Petit à petit, il ressentit une grande clarté d'esprit et une facilité à retenir ses cours. À la fin de l'année, il obtint les meilleures notes de sa promotion. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera un discernement. Sourate Al-Anfal, 8-29. 4. Un homme qui a retrouvé la paix intérieure après une grande épreuve. Problème. Après la perte d'un proche, un homme était accablé de tristesse et ne trouvait plus de sens à sa vie. Solution. Il décida de se tourner entièrement vers Allah et adopta l'habitude de se lever avant Fajr. Il suppliait Allah avec le cœur brisé et répétait « Astaghfirullah » pour apaiser son âme. Résultat, au bout de quelques semaines, il ressentit un soulagement profond et une force intérieure qu'il n'avait jamais connue. Ses invocations lui donnèrent une nouvelle sérénité et une paix indescriptible. À coup sûr, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. 5. L'histoire du boulanger et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal, l'un des plus grands savants de l'islam, voyageait et se retrouva coincé dans une ville où personne ne le connaissait. Il voulait dormir dans une mosquée, mais on l'en chassa. Un boulanger, voyant cela, lui offrit l'hospitalité. Pendant qu'il pétrissait le pain, il répétait constamment « Astaghfirullah ». L'imam Ahmad lui demanda « Depuis combien de temps fais-tu cela ?» L'homme répondit « Depuis des années, et à chaque fois qu'Allah m'a donné tout ce que j'ai demandé, sauf une chose. » L'imam demanda « Quelle chose ?» L'homme répondit « Je voulais rencontrer l'imam Ahmad ibn Hanbal. » L'imam sourit et lui dit « Par Allah, c'est ton istighfar qui m'a amené jusqu'à toi. » Cette histoire prouve que l'istighfar attire les bénédictions les plus inattendues et que rien n'est impossible avec Allah. Conclusion. Un changement de vie garanti. Toutes ces histoires montrent que lorsqu'on applique ces 2 actions avant Fajr, les portes de la réussite et des bénédictions s'ouvrent. Tu veux voir tes invocations acceptées? Prie tahajjud. Tu veux qu'Allah enlève tes difficultés? Fais istighfar. Tu veux voir un changement réel dans ta vie? Sois constant et sincère dans ses pratiques. Allah ne rompt jamais ses promesses. Si tu fais un pas vers lui, il viendra à toi à la vitesse de la lumière. Alors, mets ses conseils en pratique et sois prêt à voir ta vie se transformer. Les bienfaits généraux du tahajjud et de l'istighfar. Lorsque tu fais du tahajjud et de l'istighfar avant Fajr, tu n'accomplis pas seulement des actes d'adoration. Tu ouvres les portes des récompenses divines, de la réussite et du bien-être intérieur. Ces pratiques transforment ta vie sur tous les plans, spirituel, mental, émotionnel et matériel. Première, récompense spirituelle et matérielle. Proximité avec Allah. Le moment avant Fajr est l'un des plus bénis. Allah descend au dernier ciel et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose afin que je le lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin que je lui pardonne? » Bukhari, Muslim. Quand tu te lèves pour prier tahajjud et répéter l'istighfar,
Tu es dans un moment de connexion directe avec Allah. Accès aux bénédictions infinies. Allah a promis que ceux qui font istighfar recevront risque abondant, subsistance, enfants pieux, pluie bienfaitrice, symbolisant les bénédictions matérielles, et dites, implorez le pardon de votre Seigneur. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. Sourate Nuh 71, 10 à 12. Succès dans la vie quotidienne. Le prophète a dit, quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons d'où il ne s'attendait pas. At-Talaq 65, 2 à 3. Que ce soit au travail, dans les études ou en affaires, ces pratiques ouvrent des portes inattendues. Deuxième, impact sur la concentration et la productivité. Esprit clair et boost de motivation. Les moments calmes avant l'aube permettent de se concentrer profondément. Après Tahajjud, ton cerveau est rafraîchi, détendu et prêt à affronter la journée avec énergie. Les plus grands leaders et savants avaient pour habitude de se lever avant Fajr. Les entrepreneurs et travailleurs productifs utilisent souvent le calme du matin pour travailler sur leurs objectifs. Meilleure gestion du stress et des émotions. Lorsque tu fais istighfar, tu élimines le stress et la pression intérieure. Ton cœur devient léger et ta productivité augmente naturellement. Témoignage d'un étudiant. J'ai commencé Tahajjud avant mes examens et j'ai vu une différence incroyable. Je retenais mieux mes cours et je ressentais moins de stress. Troisième, effet sur la paix intérieure et la connexion avec Allah, une tranquillité inexplicable. Beaucoup de personnes qui pratiquent de Tahajjud et istighfar témoignent d'une paix intérieure profonde. À coup sûr, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Un cœur apaisé, loin des inquiétudes. Lorsque tu prends l'habitude de demander pardon à Allah, tu ressens une protection divine. Tu te sens plus confiant, plus léger, car tu sais qu'Allah prend soin de toi. Un lien spécial avec Allah. Ceux qui se lèvent avant Fajr ressentent une proximité unique avec leur Créateur. C'est un moment où les anges sont témoins de ta sincérité et où tes invocations ont plus de chances d'être exaucées. Conclusion. Une transformation garantie. Tu veux réussir dans ta vie? Lève-toi avant Fajr. Tu veux éliminer tes soucis? Prie Tahajjud et fais istighfar. Tu veux ressentir une paix intérieure profonde? Connecte-toi à Allah avant l'aube. Ces pratiques changent des vies. Seras-tu prêt à changer la tienne? Conclusion et appel à l'action. Transforme ta vie dès aujourd'hui. Nous avons vu ensemble deux actions puissantes à faire avant Fajr. Le Tahajjud, une prière spéciale qui ouvre toutes les portes du bien. L'istighfar, une clé pour attirer la miséricorde, la prospérité et la réussite. Ces pratiques ne sont pas seulement des actes d'adoration, elles sont des leviers de transformation pour ta vie. Elles t'aident à te rapprocher d'Allah, à alléger ton cœur et à voir tes invocations exaucées. Rappelle-toi, les bénédictions immenses de Fajr Allah a placé dans cette prière une lumière et une baraka incomparables. Le prophète a dit « Celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah pour toute la journée. » Muslim. Fajr te protège, éclaire ton chemin et t'ouvre les portes de la réussite. Alors, prends cette décision aujourd'hui. Ne laisse plus passer une seule nuit sans faire ces deux actions avant Fajr. Allah est prêt à te donner tout ce que tu désires. Il attend juste que tu fasses le premier pas. Es-tu prêt à voir ta vie changer? Commence dès maintenant. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos.